Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, bonne heureuse année. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous accorde ses grâces, ses faveurs durant cette année 2024. Amen. Alors, nous nous retrouvons encore ce matin pour continuer notre engagement avec le Seigneur. Amen. Alors, nous allons parler dans plusieurs textes et c'est un peu de faire le résumé de tout ce que nous avons médité, disons, les termes que nous avons eus durant l'année 2023. Et ça veut dire que cette année 2024, nous devons voir les résultats de ces semences. Amen. C'est un rappel pour que chacun de nous rentre cette année par rapport avec cet élan de ce que nous avons sémé. Amen. Donc, nous n'aurons plus à revenir demander ces mêmes choses que nous avons demandé hier. Ça veut dire que nous devons voir les fruits de ce que nous avons vraiment sémé l'année 2023. Amen. Parce que cette année, ça sera une année que le but, ça sera que le royaume de Dieu, il faut qu'on voie vraiment le royaume de Dieu dans nos vies, dans nos conduites, dans nos comportements, dans tout ce que nous sommes et que Dieu vraiment soit glorifié dans nos vies. Amen. Alors, notre texte, le premier texte que nous allons commencer, ça est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Amen. Matthieu 6, verset 33. La parole de Dieu dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Amen. Chacun de nous connaît ce verset-là, car on a entendu ça à plusieurs reprises. Amen. Qu'est-ce qui signifie chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Amen. Amen. Mais bien aimés, nous avons gêné l'année 2023 pour chercher le royaume. Donc, c'était l'un de nos termes de l'année 2023. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de l'année 2024, c'est-à-dire l'année 2024. Amen. Alors, si nous avons demandé à Dieu le royaume, son royaume, l'année dernière, ça veut dire que l'année 2024, nous devons vivre ce royaume. C'est-à-dire dans nos actions, dans la manière dont nous allons nous comporter, la manière dont nous allons adorer Dieu, la manière dont nous allons le servir, on doit voir les fruits du royaume dans nos vies. Amen. Ça veut dire que, mes bien-aimés, nous devons vraiment être aussi redevables. Ce texte, Dieu dit dans sa parole, quand tout ce que Dieu avait donné comme parole, tout a été déjà exaucé. Pour tous ceux qui croient en lui, quand on demande, ça veut dire que Dieu nous exauce. Alors, il a dit ceci dans sa parole, là où 2, 3 s'accordent à son nom pour demander quelque chose sur la terre, elle va nous accorder la chose. Amen. Donc, ça veut dire que chacun de nous est censé à manifester les fruits du royaume de Dieu dans l'année 2024. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, demander quelque chose et cette année-ci continue encore à demander la même chose. Amen. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu ne change pas. Si nous demandons quelque chose et que cela n'arrive pas, ça veut dire que, donc quelque part, c'est nous-mêmes qui sommes responsables du blocage de la chose. Parce que si nous faisons vraiment ce que Dieu nous demande et que nous le cherchons comme il a dit, et nous allons voir le fruit, les retombées de nos actions. Amen. Donc, ce volet, l'année-là, 2024, ça sera une année du royaume de Dieu. C'est-à-dire servir Dieu. Nous devons voir les fruits du royaume de Dieu dans l'ensemble de nos vies. Que chacun de nous vraiment fait ce vœu-là son Dieu. Que dit Seigneur, cette année je vais te chercher de tout mon cœur, de tout mon âme. Je vais voir les fruits de ton royaume en moi. Ça sera vraiment le désir de chacun de nous. Si nous marchons dans cette volée, mes bien-aimés, nous allons voir Dieu qui ne ment pas, il va nous accorder ce que nous lui demandons parce que notre Dieu est juste, il n'a pas changé. Amen. Il dit, David a dit ceci, si nous cherchons le royaume des cieux, mes bien-aimés, nous n'avons rien à nous inquiéter parce que David confirme. Ça veut dire celui qui marche, qui cherche le royaume des cieux, il marche dans sa justice. Amen. Si nous marchons dans la justice de Dieu, ça veut dire que
nous n'avons rien à nous inquiéter parce que nous sommes vraiment sous la volonté de Dieu. Si nous marchons dans la volonté de Dieu, écoutez bien ce que David dit. Si vraiment nous cherchons le royaume de Dieu, si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu dans nos vies, si vraiment nous voulons voir les retombées du royaume de Dieu dans nos vies, David dit que quelles que soient les conséquences, tout ce qui va arriver, le prix que nous payons, ça veut dire quoi? Nous aurons toujours les avantages de Dieu. David dit ceci. Si tu marches en cherchant le royaume des cieux, en marchant dans sa justice, écoutez bien ce qu'il dit dans le livre de Psaume 37, verset 25. David dit ceci, et regardez bien comment il confirme. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité manger son père. Amen. S'il dit ça, pourquoi? C'est parce que lorsque nous cherchons le royaume des cieux, mes bien-aimés, les restes de choses vont nous suivre. Dieu ne ment pas, il a dit lui-même, quand on continue toujours vers le bas, le même verset qu'on a lu avant, il dit quoi? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est toujours dans le livre de Matthieu. Amen. Donc, ça veut dire que quoi? Nous sommes censés vraiment être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Si nous sommes au sérieux, mes bien-aimés, David confirme, quel que soit ce que... Ça dit quoi? Ce qui va nous arriver, Dieu est fidèle, il va vraiment se manifester dans nos vies. Parce que chercher le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Les conséquences, ça peut être vraiment difficile à vraiment digérer. Mais si nous nous y tenons bon jusqu'à la fin, David dit, quel que soit ce qui va nous arriver, Dieu n'a jamais vu quelqu'un qui sert Dieu, qui cherche le royaume de Dieu, vraiment de tout son cœur, de toute son âme, voit manquer de quelque chose. Ni ses enfants. S'il ajoute ni ses enfants, ça veut dire quoi? Quand cette personne quittera ce monde, ses enfants n'auront pas à manger le pain. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Amen. Donc, nous avons demandé le royaume l'année passée, mes bien-aimés, que chacun vraiment rentre en soi, il prend vraiment une résolution ferme. Cette année, je ne vais plus marcher comme j'ai marché hier. Je vais voir vraiment la gloire de Dieu en servant Dieu fidèle. Nous devons avoir désormais le désir, la soif de servir Dieu, la soif de connaître Dieu, la soif vraiment de glorifier Dieu dans nos vies. Parce que, écoute, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Quand nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire quoi? Dieu lui-même vient s'installer en nous. Ça veut dire le royaume de Dieu vient en nous. Comme on dit dans la prière de Matthieu et de notre Père, que ton royaume vienne et que la volonté soit faite sur la terre. Lorsque nous demandons le royaume de Dieu, la royaume de Dieu vient en nous et désormais nous marchons sous la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas se faire comme ça. Il faut qu'il y ait un être humain pour accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. C'est ceux-là qui appellent le royaume de Dieu. Lorsque le royaume de Dieu est en toi, tu vas voir, tu vas marcher désormais selon la volonté de Dieu. Et Dieu sera glorifié dans ta vie. Amen. Alors, cette personne-là, mes bien-aimés, David dit, quel que soit ce qui arrive, tu ne vas pas manquer de quoi que ce soit. Peu importe l'endroit où le pays tu iras, quel que soit, même dans le désert, tu vas voir, Dieu va toujours se révéler à toi, il sera avec toi. On a vu dans la Bible partout où les gens qui servaient Dieu, au moment où il y avait la famine, mais ils avaient à manger. Ceux qui fuyaient même, où leur vie était exposée à toutes sortes de dangers, ils étaient dans le désert. Dieu utilisait les oiseaux pour aller nourrir ses serviteurs. Ça, c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de chercher, mes bien-aimés. Nous avons l'avantage de connaître vraiment que Dieu existe. Nous avons eu la grâce que Dieu nous révèle que son royaume existe et nous avons accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Marchons désormais selon ces conditions, mes bien-aimés. Si nous prenons vraiment au sérieux ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous allons voir beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais pour que ces choses arrivent, mes bien-aimés, la part de chacun de nous que nous devons fournir, c'est de chercher à connaître ce Dieu. On va connaître ce Dieu-là comment? Il faut lire la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, c'est là où nous découvrons qui est Dieu. Et lorsque nous découvrons qui est Dieu, c'est là où la foi naît. Comme la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc le fondement
du royaume de cieux est attaché avec la parole de Dieu. Donc nous sommes censés à la méditer nous tes jours. C'est ça qui nous donne la connaissance du royaume de cieux. C'est ça qui nous donne la connaissance de la personnalité de Dieu, comment le servir, comment le craindre, comment marcher dans sa présence. Quand nous avons toutes ces facultés, mes bien-aimés, notre foi sera équilibrée. Nous allons voir, on n'aura plus du mal vraiment à servir Dieu. Parce que le royaume de cieux, mes bien-aimés, c'est un pays. C'est comme lorsque nous demandons, je veux venir aux États-Unis, je veux vraiment aller aux États-Unis en Afrique par exemple. Tu vas réunir tous les moyens nécessaires, avoir l'argent pour acheter ton billet, aller à l'ambassade, prendre le visa. Quand tu as tu as ton billet, tu as ton visa, tu voyages ici. Quand tu arrives ici, tu vas voir, tout va changer. La manière que tu vivais en Afrique et la manière que tu vis ici, c'est pas la même chose. Celui qui est dans ce monde, quand il appelle, vraiment, il demande à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire, je cherche vraiment à te connaître, je veux vraiment que tu me transformes, je veux que tu places la crainte de Dieu en moi, je veux que tu me donnes la force de te connaître, de méditer ta parole. Tu gênes, tu cries chaque jour. Au fur et à mesure, tu es en train de chercher, tu pries. Chaque fois que tu sèmes, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Petit à petit, tu vas être transformé. C'est là que tu vas avoir la maturité chrétienne, tu vas grandir. Pendant ce temps, tu étais là assis. Tu entendais comment on te prêchait. Il y a des serviteurs qui étaient là, qui t'enseignaient. Et il va arriver un moment, toi-même, tu vas commencer maintenant à fournir le fort. Hein? Des choses que tu n'arrivais pas à faire, Dieu va te donner la capacité de le faire toi-même. Et tu vas continuer, tu vas t'élever à édifier quelqu'un. Les choses que tu ne pouvais pas faire hier. Amen. Nous tous, nous sommes passés par là. Moi, si aujourd'hui, quelques années tard, disons passés, si on me disait j'allais m'arrêter là parler de Dieu, j'ai dit c'est faux. Jamais pas moi. Amen. Mais regarde, c'est ce que Dieu peut faire dans la vie de l'homme. Donc si nous faisons cela, chaque fois que nous fournissons pour chercher à connaître Dieu, à chercher le royaume des cieux, mes bien-aimés, Dieu nous donne, nous enseigne, le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit. Il va nous transformer. Il ne ment pas, mes bien-aimés. Donc, ça veut dire quoi? Ce que nous avons demandé hier, que chacun de nous garde cela dans son cœur. J'ai demandé le royaume de Dieu et je suis obligé de continuer à chercher ça maintenant. Nous devons voir les retombées de nos prières parce que nous avons gêné, prié pour cela. Et si nous avons gêné, prié pour cela, ça veut dire que Dieu est fidèle. Il nous a déjà accordé la chose. C'est maintenant à nous de s'élever vraiment, d'aller conquérir cela. Amen. Mais cela ne vient pas comme ça, au hasard. Il faut la volonté. Nous devons manifester la soif de connaître Dieu, la soif de le chercher, la soif vraiment de les servir. Quand nous avons toutes ces facultés, mais bien comme je l'ai dit, Dieu est juste. Il ne va pas nous laisser comme ça. Amen. Parce que ce qu'il a déclaré dans sa parole, si tu as, comme il a dit lui-même dans le texte, le dernier terme que nous avons médité, si nous cherchons la parole de Dieu ne peut pas quitter le ciel sans pourtant accomplir ce qu'il a envoyé, disons, ce qu'il a déclaré. De la même manière, le sématon, la pluie, hein, et que la pluie amène, il arrose la terre et celui qui sème, ça lui donne le fruit de ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que c'est la même chose. Donc la parole de Dieu, c'est aussi une pluie pour nous qui arrose notre foi. Amen. Alors, donc, mes bien-aimés, retenez cela, mes bien-aimés. Retenez cela parce que c'est important. Amen. Parce que le fondement de la vie chrétienne, c'est d'abord le royaume. Nous devons, et quand nous avons le royaume de Dieu, ça veut dire que nous sommes sauvés. Celui qui est sauvé, quand tu sers Dieu là, tu ne regardes plus la manière dont tu sers Dieu. Ça dit quoi? Dans ta tête, tu es conscient que j'ai mon salut déjà qui est acquis. Et tu as vraiment peur de perdre cela. C'est ça qui fait que la personne a le zèle de servir Dieu, le zèle de le connaître, le zèle. Ça dit quoi? Tout ce que tu fais, c'est en guise de reconnaissance de la manière dont Dieu t'a donné son royaume. Donc, cet engouement-là, ça te donne le désir de le servir sans pourtant te forcer. Parce que ça dit, ce n'est pas quelqu'un qui va te forcer. Hey, tu dois adorer Dieu, tu dois servir Dieu, tu dois lire la parole. Tu dois dire, le Saint-Esprit est là seulement. C'est comme ton âme a besoin d'être nourrie seulement dans les choses du royaume. Amen. Donc, c'est ça là que nous avons besoin de bien-aimés. Vous voyez, nous imaginons souvent les choses, la manière dont nous devons servir Dieu. Dieu, j'ai compris quoi?
L'homme pour servir Dieu, ce n'est pas nous-mêmes. C'est Dieu même qui met ses désirs en nous par le bien du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous et ça nous donne la capacité de faire la chose sans pourtant forcer. Mais pour que ça arrive, nous-mêmes devons faire d'abord le premier pas. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand nous avons tout cela, mes bien-aimés, c'est beau d'avoir le royaume de Dieu en toi, dans ta poche. Parce que tu sens une paix en toi. Là où les jours sont en train de trembler, toi tu es tranquille. Quoi qu'il arrive, tu as bâti ta maison sur le rocher qui est Jésus-Christ. Le tempête peut souffler, tout ce qui peut arriver, tribulation, persécution, toutes sortes de malheurs. Tu as une paix en toi parce que c'est comme quelqu'un, on te dit, si tu viens ici, tu gagnes ça. Si tu vas là-bas, tu gagnes ça. C'est-à-dire que tu n'as rien à perdre. C'est-à-dire que tu vis ou pas, ou que tu sois en vie ou tu meurs, tu n'as rien à perdre. C'est comme ça, celui qui a le royaume de Dieu en lui. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Si je meurs aujourd'hui, tout de suite, je suis au paradis. Si je suis en vie ici, la grâce de Dieu avec moi. C'est comme ça, cette personne-là retrouve la paix du cœur en lui. Qu'il ait de quoi manger ou pas, ça ne lui dit rien. Parce que la chose la plus importante, il a son Jésus avec lui. Amen. C'est ça là que nous devons chercher. Quand nous avons cela, mes bien-aimés, on ne va plus se tracasser. Quand on a l'argent, ou quand on a le pain, ou quand on n'a rien ou pas, ça veut dire quoi? Nous restons intacts. C'est ce qui fait que, vous voyez, les enfants de Dieu, ils souffrent beaucoup. Vous voyez pourquoi? Hein? Les enfants de Dieu n'ont pas d'aide. Hein? On ne les aide pas. Ceux qui ont le royaume, on ne les aide pas. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais donné un regard qui atteste que cette personne a besoin de quelque chose. Même quand il est dans le besoin. Parce qu'il ne se lamente pas. C'est-à-dire qu'il a la paix en lui. Il est dans le besoin. Mais la manière de vivre, tu penses que le gars a tout alors qu'il n'a rien. Mais il a la paix en lui. Pourquoi? Parce que c'est ça le royaume de Dieu. Oui, mais par contre, quand tu n'as pas le royaume de Dieu, quand il y a quelque chose, tu vas commencer à trembler, tu vas t'agiter. Tu vois, il faut que tout le monde sache que vraiment, toi, ça ne va pas. Ça, c'est celui qui n'a pas encore vraiment, celui qui n'a pas eu encore l'accès du royaume en lui. Parce que le royaume de Dieu nous contrôle. Ça contrôle nos émotions. Quand nous avons ce royaume, mes bien-aimés, c'est la plus belle chose que l'homme peut obtenir dans ce monde. Amen. Donc ne prions pas seulement parce qu'on vient prier, mais cherchons maintenant à accueillir, à recevoir tout ce que le Seigneur nous a donné par le bien de sa mort à la croix et sa résurrection. C'est ce qu'il nous a donné. Ce n'est pas parce que la manière dont nous voyons les choses, c'est comme si je vais attendre ce moment quand je vais mourir et je vais au paradis. Alors que l'enfant de Dieu, ce n'est pas ça. L'enfant de Dieu, quand il a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit te convainc carrément, tu es déjà chrétien, tu as accepté dans le royaume de Dieu. C'est à toi maintenant de grandir. C'est grandir là, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Les gens ne veulent pas grandir, comme je l'ai dit la fois dernière. La christianité, c'est le seul école où les enfants, les élèves ne veulent pas aller en classe supérieure. Ils sont assis dans les mêmes bancs, ça dit qu'ils sont en train de redoubler, ce n'est pas l'affaire. La seule chose qu'ils ont dans la tête, j'ai déjà mon salut dans ma poche. Amen. Que ça ne soit pas cela, mes bien-aimés. Amen. Alors, nous allons partir dans notre deuxième terme. Amen. Il dit quoi? Comment j'ai fait ça 2 fois? Le brisement. Amen. Le brisement, c'est dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 11 à 15. Le brisement. Tu m'as créé beaucoup de problèmes, Basson. Le brisement. Deuxième terme. C'est juste le rappel pour que chacun de nous rentre avec ça là dans sa tête. Gardez bien cela, mes bien-aimés. C'était cela. C'est chapitre 4, verset 11 à 15. Écoutez bien, ça là, c'est quelqu'un qui a reçu le royaume. Ou bien, ils t'ont donné tous les éléments nécessaires pour obtenir le royaume de Dieu. Amen. Donc, regardez bien ce que ce texte là dit.
Tu étais à l'église, on t'a enseigné beaucoup de choses. Les pasteurs t'ont donné tout ce qu'il fallait. Il y a eu tout sortes de dons spirituels qui ont été mis à ta disponibilité. Amen. Amen. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus les enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que lui dit, Éphésiens nous dit ici? Notre bien-aimé nous dit ceci. Pendant que nous avons entendu parler de Jésus-Christ, Amen. Donc, parmi les gens qui nous ont enseigné le royaume des cieux, ceux qui nous ont parlé de Dieu, dedans, il y avait les gens que Dieu a mis les dons spirituels en eux. Amen. Et ces dons spirituels-là, ces hommes de Dieu-là, les hommes de Dieu-là, ils ont pris leur temps, beaucoup, ils gênaient pour toi, beaucoup, ils ont fait des sacrifices, ils pleuraient devant Dieu pour que toi tu arrives vraiment à la transformer. Amen. Mais, en tant que chrétien aujourd'hui, mes bien-aimés, regardez, je ne sais pas quelle année tu as été sauvé, depuis quand tu entends la parole de Dieu. Je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas. Chacun de nous seul connaît le premier jour où il a donné sa vie au Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit ceci, les hommes de Dieu que toi, le premier jour tu es venu écouter l'évangile, Dieu avait mis l'onction. Il a mis l'onction dans la vie de ces hommes-là. Les travail, c'était pour que toi, tu arrives à la perfection. Et donc, l'effort qu'ils ont fourni pour que toi, tu puisses vraiment être racheté, sorti du monde et de venir appartenir, disons, dans la famille de Dieu. Ces hommes-là, ils ont payé un prix énorme pour qu'ils prient pour toi, pour qu'ils t'enseignent le royaume des cieux et que ton corps puisse être, ta vie puisse être transformée à l'image de Christ. Amen. Donc, ça veut dire quoi? S'il y a des gens qui ont fait un sacrifice pour que toi, tu sois sauvé, tu as l'obligation d'honorer le prix que les hommes de Dieu l'ont fait par leur vie, afin que l'évangile puisse te parvenir. Donc, tu as l'obligation de grandir, afin que vraiment, tu puisses honorer aussi le prix de ces hommes de Dieu-là. Ici, Paul dit ceci. Donc, tout ce que tu as reçu comme enseignement, tout ce que tu as reçu comme grâce de la part de ce Dieu-là, c'est pour que tu puisses arriver à la perfection, au perfectionnement d'un corps de Christ digne. Amen. Mais si toi, à nos jours, après plein d'années, tu es là seulement en train de trimballer, c'est comme si tu es encore à la case de départ. Malgré les dons que Dieu a mis dans la vie de ces hommes de Dieu qui sont en train de te parler de la part de Dieu, mais tu n'arrives pas à être transformé. Mais bien aimé, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Parce que quelqu'un qui est loin de Dieu, il est en train de t'enseigner les choses de Dieu, ta vie n'est pas transformée à l'image que tu dois être comme le modèle par rapport à ce que tu es en train d'entendre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ici, il dit quoi? Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire quoi?
Nous devons bénéficier de toute cette onction-là. Parce qu'un homme de Dieu, hein, si la personne qui t'enseigne l'évangile, il s'est levé de lui-même, d'accord, parce qu'il est charnel. Mais si il est oint par Dieu, il y a l'onction de Dieu en nous. Ce qui t'enseigne là, ça ne vient pas de lui. Ça veut dire quoi? Il y a l'onction de Dieu dans tout ce que tu es en train d'entendre. Cette onction-là est censée à te transformer. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc, nous sommes censés à grandir, peu importe du temps que nous avons fait à l'église, que ce soit aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, une année, je ne sais pas. Nous avons l'obligation de grandir parce que l'onction de Dieu ne peut pas venir sur ta vie et ça n'arrive pas à te transformer. Ça veut dire qu'il y a l'incrédulité en nous qui empêche cela. Tu vois? Donc, s'il y a l'incrédulité, ça veut dire que nous devons vraiment chercher à transformer cette incrédulité afin que nous puissions arriver au stade de l'obéissance pour que cette parole-là puisse avoir l'effet en nous et que nous soyons transformés. Amen. Donc, nous partons dans une nouvelle année, mes bien-aimés. Ça veut dire que nous devons être brisés. Amen. C'est ça le terme est venu, je dis le brisement. Donc, tu ne peux pas demeurer tel que tu es, soit être brisé et que tu attends à ce que tu sois transformé. Amen. Amen. Donc, l'année là, mes bien-aimés, nous devons voir le changement dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Que tu sois, je ne sais pas combien d'années tu as passé dans le Seigneur, mais nous devons voir les retombées de tout ce que le travail que nous avons fait l'année dernière. Amen. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous attendre. Pour que nous puissions recevoir le royaume des cieux, mes bien-aimés, il faut que nous puissions grandir. Amen. Donc, on a parlé du brisement. Voilà pourquoi nous devons grandir. Amen. 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 Nous devons grandir. Si nous ne grandissons pas, mes bien-aimés, nous allons rester à ce stade. Nous ne saurons pas ce que Dieu va faire dans nos vies. Mais pour grandir, mes bien-aimés, nous devons mourir. Amen. Si nous ne mourrons pas, nous ne pourrons pas atteindre vraiment, obtenir tout ce que nous sommes en train de parler. Parce que ce que nous sommes en train de parler ce soir, ce sont des choses qui sont réservées à ceux qui vraiment sont morts et ressuscités en Jésus-Christ, comme on dit dans le terme. Amen. Amen. Parce que quand la chair parle encore, mes bien-aimés, tu ne pourras pas. Eh bien, la chair doit être crucifiée avec le Seigneur. Et tu vas ressusciter avec Christ. C'est là où tout ce que nous sommes en train de parler aura l'effet dans nos vies. Amen. C'est là où Romains chapitre 6, verset 1 à 6. Romains chapitre 6, le verset 1 à 6. Écoutez bien ce que notre bien-aimé nous parle encore. Écoutez bien les conséquences de la chair. Si nous voulons vraiment recevoir tout ce que Dieu nous a promis, écoutez bien ce que Romains 6 nous parle. Verset 1 à 6. La parole de Dieu dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ceux qui ont reçu le baptême là, hein? Quand tu es rentré dans l'eau, tu es sorti là. C'est symbolique à la mort de Jésus. Quand tu es rentré dans l'eau là, ça veut dire la chair a perdu son effet. C'est-à-dire le pouvoir des péchés en toi est parti dans l'eau. Quand tu es sorti là, tu es devenu une nouvelle personne. Amen. C'est ça, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveau vie. Amen. En nouveauté de vie plutôt, excusez-moi.
Merci. Donc, vous voyez ça. Nous avons l'obligation de marcher désormais à une autre, et mener notre vie. C'est ça, on dit, ceux qui sont nés, ceux qui sont en Jésus-Christ, sont devenus une nouvelle créature. Donc, l'année 2024, mes bien-aimés, nous devons marcher à une nouvelle créature. Ce que tu faisais hier, où tu avais du mal vraiment à honorer Dieu, ça ne doit plus partir de ta manière de vivre dans ce monde. Nous tous, on est concernés, mes bien-aimés. Tout le monde ici doit prendre la résolution ferme et dire, non, cette année 2024, je dois marcher vraiment en nouveauté. En nouveauté, tout ce qu'on m'a reproché hier n'aura plus le faire moi. Je dois désormais marcher en nouveauté. Si je suis mort et j'ai été baptisé en Jésus-Christ, comme la parole de Dieu dit, je dois vraiment démontrer cela désormais par mon comportement, pour que les gens sachent que je ne suis plus la même personne que j'étais hier. Amen. L'année passée, mes bien-aimés, en aucun cas, on pourra ramener l'année 2023 encore. Si l'année-là ne pourra pas être ramenée encore, pourquoi sommes-nous encore, on va encore manifester les mêmes actes que nous avons commis dans l'année 2023. La même manière, l'année passée, que nos actions aussi passent et que nous devons marcher en nouveauté, de la même manière, là, nous sommes dans une nouvelle année. Donc, nos actions doivent s'accorder avec une nouvelle vie qui s'accorde à une nouvelle année, afin qu'on soit aussi des enfants exemplaires. Amen. Parce qu'il ajoute dans le verset 5, il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, le péché, l'année là, on doit vraiment carrément l'éliminer dans nos chemins. Amen. Nous avons vu, on parle du royaume de cieux. Si nous ciblons le royaume de cieux, si je me souviens, j'ai été brisé et cette fois-ci la chair a été crucifiée et que je suis devenu une nouvelle vie, une nouvelle personne, je suis obligé de marcher en nouveauté de vie comme le texte est en train de le stipuler ce soir. Amen. Donc c'est sur ces volets-là, mes bien-aimés, nous devons maintenant être transformés. Père d'exception de personne. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'année 2024, mes bien-aimés, et suivez bien les tests là pas à pas. Ça a été sélectionné, bien placé. Si nous suivons bien pas à pas, vous allez voir, c'est en train de nous conduire à pouvoir comprendre vraiment ce que nous avons fait hier. Et si nous gardons cela, si nous avons la révélation, la manière de se positionner, mes bien-aimés, c'est un classement qui peut nous aider à grandir, c'est-à-dire à fournir le fort, à sortir de là où nous sommes. Parce que, regarde, celui qui n'est pas brisé, ça veut dire quoi? Il marche sur quoi? Le péché. Si tu es conscient que tu as été baptisé et que le baptême où tu es rentré de l'eau, tu es sorti, c'est symbolique à la mort du Seigneur et que tu es devenu... tu es ressuscité en Jésus-Christ, tu es obligé à marcher selon le nouveau homme que tu as reçu de la part du Seigneur en ressuscité de mort. Ça veut dire quoi? Tu marches maintenant par rapport à la présence du Saint-Esprit qui te guide. Parce que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, pourquoi il est Christ? Il est devenu l'être spirituel. Lorsque nous sommes nés et nous acceptons le Seigneur Jésus, nous sommes baptisés. Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous devenons désormais une nouvelle créature qui est conduite désormais par le Saint-Esprit. C'est là où nous allons nous accorder à nous focaliser aux choses du royaume. Vous voyez ça? Donc le péché ne doit plus avoir part dans nos vies parce que le péché, quand ça te domine, mes bien-aimés, tout ce qui est du royaume de cieux là, tu n'as même pas de place dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu cherches quoi? À plaire la chair. Or, la chair attachée avec le péché. La parole te dit quoi? Celui qui marche dans le péché ne pourra pas plaire à Dieu. C'est ça, hein, le verset là. Celui qui marche dans le péché ne pourra pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas marcher. Tu as Dieu qui est ton Seigneur, ton Sauveur, qui donne le Fils, son Fils, tu donnes sa parole, t'envoie le Saint-Esprit.
toi tu continues à marcher dans le péché. Ça veut dire que tu es exclu de la vie du céleste. C'est un danger de marcher comme ça. Parce que ce texte est en train d'éclaircir carrément ce que nous sommes désormais. Ça dit, c'est en train de... Ça dit quoi? Dévoiler la mort du Seigneur. Hein? Sa mort, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection est synonyme de la manière dont nous devons nous accorder désormais. Si nous n'arrivons pas à s'accorder avec ce texte, mes bien-aimés, notre vie ne répond pas aux critères qui sont dans ce livre de Romains 6. Il y a un danger dans nos vies. Nous courons vraiment le danger. Amen. Donc la chair doit être vraiment crucifiée. De la même manière, Jésus-Christ a crucifié sa chair. Nous tous, nous sommes obligés de nous l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous avons l'obligation de crucifier aussi les passions de la chair en nous. Parce que nous devons dominer sur la chair, parce que nous avons le Saint-Esprit. Aucun cas, mes bien-aimés, le royaume des cieux, c'est une puissance quand ça vient en toi. Quelle que soit ton incrédulité, tu dois être transformé. Dieu, le royaume des cieux, l'homme ne peut pas contrôler le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux qui nous contrôle. C'est-à-dire, lorsque Dieu envoie son esprit en toi, tu ne peux pas contrôler Dieu. C'est-à-dire, nous nous soumettons carrément à lui. C'est ça le travail du Saint-Esprit en nous. Mais si ce que Dieu nous dit, on n'arrive pas à concevoir cela, ça veut dire quoi? Il y a l'incrédulité en nous. C'est ça qui empêche Dieu d'agir en nous. Mais si Dieu est installé en nous, en aucun cas, on ne pourra pas le désobéir. Parce que c'est quelque chose, ça te parle directement. Quelle que soit ton incrédulité, tu dois te soumettre tout de suite. Tu peux être assis ici, là, Dieu va te parler, tu dois faire ça. Tu as oublié de le faire. Tu peux être là, Dieu dit, je veux que tu ailles servir, aider quelqu'un. Tu vas te lever. Tant que tu fais ça, tu n'auras pas la paix en toi. Ça, c'est les conséquences du royaume. Ce sont les fruits du royaume dessus. Donc, nous avons gêné demandé sur ces choses. C'est un rappel pour que chacun de nous rentre dans cette nouvelle année avec une nouveauté de vie, comme le texte le dit, afin que Dieu puisse se glorifier dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faut. Alors, pour avoir toutes ces choses, mes bien-aimés, pour que le royaume vienne et que nous voyons vraiment la puissance de Dieu en nous, si nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade, nous allons nous appliquer à chercher l'humiliation. C'est ça, il dit, si mon peuple, ceux qui mon nom est invoqué, s'humilient et cherchent ma face, je les exaucerai. Amen. Donc, l'humiliation, c'est ça qui nous permet d'entrer en possession des promesses de Dieu. Amen. Donc, nous avons gêné pour demander ces choses. Le livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. On s'est humilié. Je suis en train de revenir là pour que chacun de nous soit conscient. Si toi tu t'es humilié sincèrement, tu dois vraiment voir les conséquences, les résultats de cela. Mais si tu t'es pas encore humilié comme tu dois, écoutez bien, nous devons le faire de tous nos cœurs parce que Dieu ne ment pas. Il dit ceci. D'autres versions bibliques, j'aime dans le livre 8 secondes courant, c'est un peu clair. Mais dans cette version 8 secondes, il dit ceci. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, et je lui donnerai je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Donc, mes bien-aimés, et c'est bien clair, ça, même un enfant il peut comprendre ça. On n'a pas besoin de fournir l'effort. Dieu dit, si on s'humilie, hein, on vient demander Dieu, on dit, Seigneur, je confesse mes péchés, vraiment j'ai péché, pardonne-moi de tout ce que j'ai causé comme acte. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, il faut maintenant se détourner de ces mauvaises voies. Beaucoup parmi nous, nous tombons vraiment dans ce piège-là. On demande à Dieu le pardon, mais nous ne voulons pas nous détourner de nos mauvaises voies.
Ça veut dire quoi? C'est que nous avons demandé, nous partons encore s'aimer les mêmes actions. C'est-à-dire on fait va-et-vient dans même, c'est-à-dire on demande le pardon, on pratique les mauvais, on emprunte les mauvaises voies. On vient demander pardon, on emprunte les mauvaises voies. Or, Dieu dit ceci. Lorsque vous venez s'humilier devant Dieu, en l'invoquant pour qu'il puisse nous pardonner, bien sûr, Dieu nous écoute, mais à condition que nous nous détournons de nos mauvaises voies. Tant que là-bas est encore ouverte, ça veut dire que tout ce que nous avons créé devant Dieu, c'est zéro. Donc, la condition, mes bien-aimés, est désormais de se détourner de nos mauvaises voies. Si hier, je pratiquais des pratiques qui n'honorent pas Dieu, je dois carrément renoncer à cela. Parce que, mes bien-aimés, le royaume de Dieu est proche. Jésus vient bientôt, mes bien-aimés. Le temps, il nous reste peu de temps seulement. Et s'il ne vient pas encore, ça veut dire qu'il nous donne encore. Il est en train de prolonger nos jours pour nous donner encore la grâce, pour nous offrir la grâce de nous repentir de nos mauvaises voies. Alors, c'est ces mauvaises voies-là qui est le problème. C'est le gangrène qui gangrène notre foi. Si nous n'arrivons pas à grandir parce que nous continuons à emprunter les mauvaises voies. Parce que Dieu dit est clair. Il dit si on s'humilie et si on prie, on cherche sa face. Si on se détourne de ces mauvaises voies, il va nous exaucer et va guérir nos pays. Il va nous guérir dans l'ensemble, dans tout ce que nous sommes. Amen. Alors, la guérison de Dieu, ça dit quoi? La faveur de Dieu vient dans nos vies lorsque nous nous détournons de nos mauvaises pratiques. En suivant désormais, en marchant dans la justice de Dieu. C'est sous ces volets-là, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Et si vraiment nous sommes sincères à nous-mêmes, nous voulons voir notre adoration saine, nous voulons voir vraiment les fruits du Saint-Esprit en nous, nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, si nous voulons rester vraiment impacter vraiment le royaume de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés, voici encore un élément, un verset qui vient encore nous attirer notre attention par nos conduites, par nos pratiques durant cette année 2024. 2 Chroniques chapitre 6, verset 36 à 37, ajoute ceci. Écoutez bien, il a dit encore, ici, ça fait toujours référence de là où je viens de lire. Il dit dans le verset 36, 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 36 à 37. Quand ils pécheront contre moi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi et à l'ennemi qui les amènera captifs dans le pays lointain ou proche ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Amen. Regardez bien les pratiques au moment de la repentance. Vous voyez ça? Peu importe le pays, l'endroit où tu te trouves, si tu as péché, il dit, si tu rentres en toi-même, ta conscience t'accuse. Il dit, j'ai pratiqué des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Tu rentres, tu tournes le regard vers Dieu, tu reviens en lui, tu t'humilies. C'est ça, en 6 millions. Amen. Tu demandes vraiment pardon à Dieu. Je rentre en moi-même, je suis sincère, je comprends maintenant que j'ai failli. Mais je viens m'humilier devant toi pour te demander pardon. Lorsque tu poses cet acte, maintenant tu te détournes les mêmes voies qui te conduisaient à pratiquer les mêmes actions qui t'ont poussé à pécher, tu coupes là-bas, Dieu va t'exaucer. C'est ça l'autre partie là. J'ai amené ça, j'ai ajouté pour vous éclaircir les détails de la repentance. Amen. Nous ne devons pas nous humilier et continuer à pratiquer les mauvaises actions et se dire en nous-mêmes, je connais, Dieu me connaît parce que je suis un être humain. Amen. Lorsque nous allons toujours avoir cette mentalité en nous, mes bien-aimés, nous allons voir même pas les retombées de ce que nous sommes en train de faire ici comme travail. Amen. Mes bien-aimés, chaque fois que chacun de nous travaille ici, mes bien-aimés, on travaille, il y a toujours le résultat, on reçoit un salaire. Ce salaire-là, on prend ça en dépense, on fait des choses, on sait qu'on est en train de vivre. Le royaume de Dieu, c'est la même chose. Nous sommes en train de prier, gêner, nous devons voir les retombées de tout ce que nous sommes en train de faire comme travail.
C'est ça, nous devons grandir. Il faut que ça arrive au stade où nous allons servir Dieu pas avec lutte. Amen. Quand on est en train de lutter, ça veut dire que ça ne s'est pas encore rentré. Il n'y a pas encore des résultats. Nous voulons voir les résultats là dans l'année 2024, que chacun fasse un vœu de lui-même, il rentre lui-même. On va prier, c'est-à-dire on va demander vraiment, on va nous humilier comme le texte dit. On doit vraiment crier, vraiment Seigneur, je veux vraiment cette année-là marcher en nouveauté de vie. Parce que c'est trop, c'est trop. On ne peut pas rester dans le même stade. Amen. Donc le texte est en train de nous amener, parce qu'il a dit, vous cherchez premièrement le royaume des cieux. On doit vraiment privilégier les intérêts du royaume des cieux. Comme on a dit, et si on s'humilie, et si on est brisé plutôt, on vient devant Dieu pour qu'il nous brise, il va nous briser. Et ensuite, si nous nous humilions devant lui, il va nous transformer. Et nous allons voir les grandes choses. Donc, on a vu Romains, on est mort, ressuscité en Jésus-Christ. Donc, notre conscience doit vraiment naître, comprendre que je ne suis plus celui qui vivait dans l'esclavage du péché. Si Jésus-Christ est mort, ressuscité, et que je suis ressuscité avec lui, je dois vraiment démontrer aussi les fruits de la repentance qui me permet de dominer désormais sur les passions de ma chair. Amen. Alors, dans le dernier verset, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que l'année là, mes bien-aimés, nous allons annoncer la bonne nouvelle. On va voir ça. Il faut qu'on voie chacun de nous en train de toucher. Ça veut dire, tout ce que nous avons fait comme travail, ça doit toucher quelqu'un quelque part. Amen. Donc, nous devons voir cela. Amen. Cela est dit dans Ésaïe, chapitre 61, le verset 1. Nous devons voir les retombées du royaume du ciel. Chacun doit impacter les vies. C'est-à-dire, ça doit être le défi de chacun de nous. Dans l'année 2024, là. Amen. On doit plus être là, comme ça, venir prier. On doit voir vraiment les conséquences, les résultats de tout le travail que nous sommes en train d'entreprendre. Et, écoutez bien ce que Ésaïe, chapitre 61, le verset 1, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. On continue un peu là-bas jusqu'à quoi? Il dit, verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Voici notre feu de route en paix. En quelque sorte. Donc, si l'Esprit, nous avons demandé à Dieu, on sait que l'Esprit de Dieu en nous, nous avons l'obligation de sortir, mes bien-aimés. On doit toucher des vies. Amen. Dieu nous a bénis maintenant. Nous avons plusieurs moyens de servir Dieu. Donc, chacun de nous, que ce soit dans la plateforme, on peut inviter quelqu'un de loin. Hein? Ça aussi, c'est une évangélisation. Tu peux inviter les gens, quelqu'un qui prie de loin, ça va l'aider. Chaque fois qu'il vient prier, toutes ces bénédictions qu'il reçoit, tu reçois aussi le fruit de cela. Quand tu invites quelqu'un à venir prier, il avait un problème, hein? On prie pour lui, il est béni. La personne l'est bénie à cause de toi. Donc tu vas recevoir aussi un salaire. De la même manière, on se lève, on va travailler, le blanc nous paye. Donc si nous travaillons aussi pour Dieu, c'est comme ça. Que ce soit online, que ce soit ici, nous allons travailler de gauche à droite pour pouvoir impacter aussi les autres. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous, ça nous a oint. Dieu a envoyé son Esprit Saint en lui, il a mis ses dons en nous pour aller annoncer la bonne nouvelle. Car il y a beaucoup de gens qui sont malades, il y a beaucoup de gens qui sont en captivité, ils sont sous l'emprise de Satan. Et il y a d'autres, ils ne savent pas où y aller, ils ont des cœurs brisés. Tout ce monde-là a besoin, ils ont besoin de Dieu pour qu'il puisse les guérir. Si tu l'amènes cette personne-là et trouve la paix du Seigneur, en quelque sorte, tu es aussi béni. Ceux qui sont en captivité par le diable ou la sorcellerie, ceux qui vraiment traversent des moments difficiles, ils ont besoin de la délivrance. Tu viens l'amènes, tu l'invites, Dieu touche la personne et la personne est bénie. Tu reçois aussi une récompense. Amen. Donc, on s'arrête là. Vraiment, il y a trop de trucs, mais on va s'arrêter là. Amen. Alors, chacun de nous va prendre conscience. Écrivez bien tous ces détails-là, mes bien-aimés.
Ça va nous aider dans l'année 2024 et nous allons voir, notre foi va être transformée. On va marcher en nouveauté de vie. Parce que ce que Dieu dit, si nous acceptons cela, si nous croyons à sa parole et nous pratiquons notre foi, Dieu qui est juste bon, il va le faire et nous allons voir les retombées de cela. Amen. Je pense que ça suffit là parce que c'est long, mais j'ai pris quelques textes qui étaient un peu importants et les autres pouvaient aller reméditer tous les restes des termes là. Dieu va nous faire grâce et nous allons voir. Si nous avons le désir vraiment de chercher Dieu, Dieu va le faire. Amen. Amen. Donc l'année 2024, là, mes bien-aimés, ça ne sera plus l'année 2023. Amen. Donc que chacun de nous prenne vraiment. Ça dit quoi? Les premières heures que nous sommes en train de passer dans le Seigneur, nous devons renouveler l'alliance que nous avons traitée avec Dieu. Amen. Nous avons participé à la Sainte Seine. La Sainte Seine, on a lu, on écoutait bien ce que le texte on a lu. C'est nous rappeler la venue du Seigneur. Donc, s'il va venir bientôt, mes bien-aimés, nous devons nous mettre aussi au travail. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement prier, c'est pour le servir également. Si quelqu'un te rend service et que cette personne-là à côté de toi, il a besoin vraiment de l'aide et toi tu es là en train de l'assister, ça veut dire que tu es en quelque sorte ingrat. C'est ça, celui qui reçoit la grâce de Dieu et que Dieu a besoin de son corps pour pouvoir véhiculer sa grâce, pour toucher d'autres personnes, cette personne-là s'assoit. C'est comme si tu étais ingrat, tu n'es pas reconnaissant envers celui qui t'a rendu le service. Ça veut dire Jésus-Christ. Jésus-Christ a besoin de nos corps pour pouvoir manifester sa puissance. Il a besoin de notre intelligence pour les servir. Il a besoin de nos pieds pour annoncer l'évangile. Il a besoin de notre force pour les servir. Il a besoin de ce que nous gagnons pour que cet évangile soit vraiment impacté, qu'il puisse impacter les gens. Tout cela, ça veut dire quoi? Nous sommes censés à le servir. Nous ne pourrons pas être les gens qui veulent seulement recevoir de sa part toutes les bénédictions, mais de notre côté, nous ne voulons pas fournir d'efforts. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu, mes bien-aimés. Le diable travaille, les démons sont partout. Regardez comment le diable travaille. Il est bien organisé. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, on est là, c'est comme si c'était normal. Alors que Jésus a besoin de nous. Mais il est venu seul, mes bien-aimés. Jésus est venu seul. Il a touché 12 personnes. Il s'est transformé en rebelle. Ça, c'était son sort. Mais les 11 là, ils ont travaillé. L'évangile a été propagé partout dans la planète. À cause du travail des 11. Donc, une personne, chacun de nous ici, si chacun se lève à travailler comme se doit, on va impacter beaucoup de vies également. Donc, non pas, il n'y a plus d'excuses, mes bien-aimés. On doit se lever, on doit se mettre au travail. On doit impacter vraiment la vie des gens dans ce monde, pendant que nous sommes dans ce monde. Amen. Et c'est par la grâce de Dieu, par le bien du Saint-Esprit, Dieu va faire son travail et Dieu sera glorifié dans la vie de chacun de nous. Vraiment, c'est un peu ce qu'on avait à partager. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon âme t'est bénie, mon âme t'est loue, mon âme t'adore parce que tu es Dieu. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour nous avoir fait le rappel, Père, de tous les travaux, Yahweh, que nous avons eu, Seigneur mon Dieu, à pratiquer, à manifester l'année dernière, Seigneur. Nous sommes venus encore, Yahweh, renouveler, mon Dieu, le contrat de l'alliance que tu as traité avec nous, Seigneur. Père, nous avons, comme tu l'as dit, Seigneur mon Dieu, l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Père, nous avons besoin, mon Dieu, du concours du Saint-Esprit pour nous soutenir, Seigneur, dans cette aventure, parce que nous voulons, Père éternel, être des témoins, comme tu l'as dit, ici à Bilène, partout dans l'extrémité de la terre. Alors, où est-nous encore, Yahweh, par une onction spéciale qui pourra nous permettre, Seigneur, d'être équipés, mon Dieu, d'une foi exceptionnelle qui pourra nous permettre de te servir avec volonté, avec fidélité, avec intégrité, où ton nom sera glorifié dans nos vies, Seigneur. Père, nous te remercions parce que nous savons que tu es avec nous. Tu vas nous donner cette capacité
capacités. Nous avons l'assurance, Père, que si comme tu nous as appelés dans ta moisson, nous sommes là encore, Yahweh, ce soir, Seigneur, bien que l'heure est fait tard, Seigneur, mais nous sommes là dans ton école parce que nous voulons, Père éternel, et faire des exploits avec toi comme tu nous as dit. Nous sommes venus encore, Père, nous allons exposer encore ce soir le sort de nos vies, Père éternel, afin que tu viennes agir, Seigneur, et nous donner, mon Dieu, ce que nous allons te demander encore ce soir. De matin, Seigneur, prends encore le commandement, le contrôle de nos vies. Laisse à ce que, Père éternel, tout ce que nous serons, on va te demander encore ce soir, ce matin, Père, soit dirigé par le Saint-Esprit lui-même, parce qu'il connaît, mon Dieu, il sonde ton cœur, Seigneur, il connaît, mon Dieu, le plan, le projet que tu as pour nous durant cette année 2024. Nous voulons nous accorder, Père, avec le Saint-Esprit afin de marcher sous cet agenda que tu as pour nous dans l'année 2024 afin que la gloire et l'honneur soient rendus. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu vas encore nous assister. Nous te bénissons encore, Père, pour cette nouvelle année. Nous te rendons la gloire parce que tu vas encore faire des exploits dans nos vies. Nous te confions encore nos vies. Te confie ton peuple, ceux qui m'écoutent de près de loin, Père. Alors touche chacun de nous, Père éternel, afin qu'on puisse se mettre au service sur lequel tu nous as appelés, qui consiste à annoncer l'évangile partout dans la planète. Nous te bénissons, Jésus, pour l'œuvre de la croix qui nous a réconciliés avec toi, qui nous a rendus capables, Père, d'être demandés, d'être mes émissaires dans ce monde, afin de donner gloire à ton nom. Nous te remercions encore ce jour. Nous te bénissons pour cette première journée que tu nous permets de la passer dans ta présence. Merci, Père. Nous te recommandons encore ce deuxième partie. Prends le commandement, le contrôle, conduis-nous encore, glorifie ton nom dans nos vies. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Arrête, Letty. Amen. Gloire à Dieu.